Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, un message d'une importance capitale vous parvient. Ce que vous allez entendre risque de vous bouleverser, car il ne s'agit pas d'une simple théorie ou d'une rumeur partagée sur Internet. Il s'agit d'un rappel sérieux, ancré dans notre foi et dans les signes qui se multiplient sous nos yeux. En Belgique, comme ailleurs, une tension étrange règne. Les gens sentent que quelque chose approche, sans pouvoir l'expliquer. Les esprits s'agitent, les cœurs s'inquiètent, et dans ce vacarme, une vérité silencieuse se ferait un chemin. Le monde change rapidement, profondément. Nous ne sommes pas à l'aube d'un événement ordinaire, mais à la frontière d'un bouleversement prophétique. Oui, mes frères et sœurs, ce que vous ressentez est réel. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une exagération. Car les signes que le prophète a mentionnés sont là, autour de nous, et celui qui ne les voit pas est déjà endormi. Le personnage Mahdi n'est plus une notion lointaine, il est à un pas. Et ce pas pourrait être franchi à tout moment. Chaque époque a ses signes, mais celle-ci en regorge. Et l'un des signes les plus clairs réside dans les troubles que connaît notre monde. La Belgique, comme de nombreux pays européens, est aujourd'hui le théâtre d'un bouleversement profond. Les fondements sociaux, spirituels et culturels vacillent. Ce qui semblait stable il y a encore quelques années ne l'est plus. On observe une perte de repères généralisés, un effondrement des valeurs morales, une confusion croissante entre le vrai et le faux. Le mal est présenté comme bien et le bien est moqué, marginalisé. Les familles éclatent, les jeunes se perdent et la foi est devenue étrangère dans les rues. Ces signes ne sont pas anodins. Ils sont les prémices prophétiques d'une époque annoncée il y a plus de 1400 ans. Car selon les paroles du prophète, lorsque l'oppression et le désordre se répandent, lorsque les hommes s'éloignent massivement de la religion, lorsqu'ils prennent les passions pour guide, alors se rapprochent les heures du grand bouleversement. L'Europe vit ces signes de manière flagrante. Et la Belgique, en tant que cœur politique et symbolique de l'Union, est directement concernée. Chaque trouble, chaque crise, chaque division est un appel divin, un avertissement pour que les croyants se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas une peur à propager, mais une vérité à embrasser. Les signes prophétiques ne sont pas cachés. Ils sont visibles pour celui qui observe avec le cœur. Le prophète Muhammad nous a laissé des indications précises sur la période précédant l'émergence du Mahdi. Parmi elles, les conflits incessants entre les nations, la propagation de l'injustice, la montée de dirigeants corrompus, la division des musulmans et la disparition progressive de la sincérité. Regardons autour de nous. Les conflits armés se multiplient, les pays se méfient les uns des autres. L'injustice est devenue monnaie courante et les peuples souffrent en silence. Dans nos mosquées, les cœurs sont parfois présents mais les âmes absentes. Le luxe a remplacé la simplicité et l'ostentation a détrôné la pudeur. N'est-ce pas là l'accomplissement exact des signes annoncés? Le prophète a dit que l'arrivée du Mahdi se fera à un moment où le monde sera dans un grand désordre, où les gens crieront à l'aide mais ne sauront plus vers qui se tourner, où l'obscurité envahira les cœurs jusqu'à ce qu'Allah envoie un guide. Ce guide, mes frères et sœurs, c'est celui que nous appelons le Mahdi. Et chaque jour qui passe nous rapproche de son apparition. Certains signes majeurs ne sont pas encore arrivés, mais les signes mineurs, eux, se sont pratiquement tous manifestés. La question n'est donc plus « est-ce vrai ?» mais plutôt « suis-je prêt ?» Et cette question doit hanter chaque croyant sincère qui voit le monde basculer. L'un des signes les plus marquants de notre époque est l'accélération. Les événements se succèdent à une vitesse jamais vue auparavant. Les bouleversements économiques, les crises sanitaires, les catastrophes naturelles, les guerres, les mouvements sociaux, tout s'intensifie. Cette accélération est un signal.
Le monde est en train de basculer dans une ère nouvelle où les anciennes structures ne tiennent plus. Mais en parallèle, un réveil discret s'opère. De plus en plus de gens se tournent vers la foi, cherchent du sens, questionnent la vérité. En Belgique comme ailleurs, des cœurs se réveillent. Ce réveil est peut-être le plus grand signe que quelque chose approche. Car Allah, dans sa sagesse infinie, réveille toujours les cœurs avant une grande épreuve. Le personnage Mahdi n'est pas un mythe ni une légende ancienne. Il est une réalité prophétique attendue et annoncée pour une époque troublée comme la nôtre. Des savants ont toujours rappelé qu'il ne viendrait pas pour ajouter à la confusion, mais pour ramener la justice, l'équilibre et l'unité. Et ce rôle ne peut apparaître que lorsque le monde est plongé dans le chaos. Ce chaos, nous y sommes. Ce n'est pas une prédiction de peur, mais un rappel d'espoir. Car le Mahdi est un secours d'Allah pour les croyants. Il représente un tournant décisif dans l'histoire humaine. Et si tous les signes pointent dans la même direction, alors il est légitime de se demander s'il n'est pas déjà présent, quelque part, attendant son heure. Ce n'est pas un hasard si tant de regards se tournent vers la Belgique et l'Europe, car c'est au cœur des nations puissantes que les bouleversements auront le plus grand écho. Et dans ce tumulte, Allah guide ce qu'il veut. Le personnage Mahdi, selon plusieurs hadiths, ne sera pas connu immédiatement. Il vivra parmi les gens comme un homme ordinaire, jusqu'au jour où Allah le désignera clairement. Ce jour-là, un signe viendra, une confirmation céleste, une série d'événements que nul ne pourra ignorer. En attendant, nous devons nous poser une question essentielle. Comment nous préparer? La préparation n'est pas dans la peur ou la panique. Elle est dans la foi sincère, la repentance constante, la purification de l'intention. Le Mahdi n'est pas envoyé pour des spectateurs passifs. Il est un guide pour ceux qui auront préservé leur cœur, ceux qui auront résisté à la corruption du monde, ceux qui auront continué de croire malgré les épreuves. Se préparer, c'est revenir au Coran, à la Sunna, au dhikr, à la salat à l'heure. C'est se détacher des illusions de ce monde et se reconnecter avec notre but ultime, plaire à Allah. Celui qui vivra cette époque sans être enraciné dans sa foi sera emporté par la tempête. Mais celui qui s'accroche à la vérité verra les signes avec clarté. Le Mahdi n'est pas une fin, mais un nouveau départ, un test immense pour les âmes. Et Allah choisira ceux qui seront prêts dans leur cœur, dans leur langue, dans leurs actes. Les médias parlent souvent de bouleversements, de crises, de guerres à venir, mais peu évoquent la dimension spirituelle de ces événements. Pourtant, pour le croyant, tout ce qui se passe dans le monde est lié à un plan divin. Rien n'est dû au hasard. Si l'on voit aujourd'hui un monde divisé, troublé, déstabilisé, c'est que le terrain est en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Dans cette atmosphère, ceux qui sont attentifs sentent qu'il y a un changement profond en cours. Même ceux qui ne connaissent pas l'islam perçoivent que quelque chose d'inhabituel approche. Cela confirme ce que les textes islamiques annoncent depuis des siècles, l'émergence d'un guide, d'un homme que tout le monde attend sans le savoir. Il ne sera pas un politicien ni un chef militaire ordinaire. Il sera un homme pieux, juste, guidé par Allah, pour restaurer l'équilibre spirituel et social du monde. Et si l'on voit aujourd'hui que même des non-musulmans s'interrogent, c'est un signe fort. Le cœur humain reconnaît la vérité, même s'il n'en connaît pas encore le nom. Le Mahdi viendra pour éveiller les cœurs endormis, pour unir les croyants sincères et pour confronter les injustices. Mais avant cela, chacun doit s'interroger. Suis-je prêt à reconnaître la vérité quand elle se présentera? Ce qui est important de comprendre, c'est que l'apparition du Mahdi ne marquera pas seulement la fin de l'oppression, mais aussi un nouveau commencement pour les croyants. Les épreuves qui précèdent son arrivée ne sont pas là pour affaiblir, mais pour purifier et fortifier ceux qui croient. Allah, dans sa grande sagesse,
éprouve les croyants avant de leur accorder la victoire. Les moments d'obscurité et de confusion sont des tests pour ceux qui cherchent à marcher sur le chemin droit. Dans cette période de trouble, il est crucial de se rappeler que la sincérité et la constance dans la foi sont les clés. Le Mahdi n'apparaîtra pas comme une figure de conquête militaire ou de pouvoir politique. Il viendra comme un guide spirituel, un homme d'humilité et de sagesse. Son rôle ne sera pas seulement de restaurer la justice, mais de ramener les musulmans à leur foi originelle, à leur croyance en Allah et en son messager. Ceux qui vivront cette époque devront être prêts à faire face à des défis immenses, mais aussi à des bénédictions divines inestimables. Il est essentiel de se préparer en renforçant sa foi, en multipliant les actes de dévotion et en gardant à l'esprit que tout ceci fait partie du plan divin. Ne laissons pas la peur ou la confusion nous envahir, mais soyons prêts à accueillir la lumière quand elle se manifestera. En conclusion, mes chers frères et sœurs, le monde est à un tournant. Les signes de l'arrivée du Mahdi se multiplient et nous sommes témoins de ces événements prophétiques qui se réalisent sous nos yeux. Nous ne devons pas simplement regarder passivement, mais nous devons agir, nous préparer spirituellement. Allah nous a accordé des signes pour nous rappeler que le moment approche. Le Mahdi n'apparaîtra que lorsque l'humanité sera prête, mais chacun de nous a un rôle à jouer dans cette préparation. Renforcez votre foi, cherchez à vivre selon les principes de l'islam et préparez votre cœur à reconnaître la vérité quand elle se présentera. Que ceux qui croient se rappellent toujours que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière d'Allah brille. Soyez ceux qui sont prêts à recevoir la guidance, à défendre la vérité et à apporter la paix et la justice dans ce monde. Ensemble, restons fidèles à Allah et attendons l'arrivée du Mahdi avec espoir et confiance. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. L'histoire se déroule sous nos yeux et chaque événement doit être une occasion pour nous de renforcer notre foi et notre préparation spirituelle. Le Mahdi n'arrivera pas dans une époque de paix, mais dans un monde agité, déstabilisé, où la vérité et la justice seront rares. Et c'est dans cette époque que les croyants devront se tenir fermes. Nous devons être prêts à affronter ces épreuves avec patience et confiance en Allah. Souvenons-nous que les moments difficiles ne sont que des tests, et ceux qui se tiennent fermement dans leur foi seront récompensés. Chaque jour est une chance de se rapprocher d'Allah. Ne perdons pas de vue notre objectif final, la satisfaction d'Allah et l'arrivée de l'époque bénie où le Mahdi guidera l'humanité vers la justice. Soyez prêts, chers frères et sœurs, pour ce moment crucial de l'histoire.